Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Donc on va regarder dans cette vidéo les énergies du lundi 10 au dimanche 16 février 2025. Il faut que je me concentre parce que ça fait 3 fois que je recommence et que je dis 2024. 2025, on va avoir cette petite semaine beaucoup de romantisme pour 2 raisons. La première, mercredi 12, pleine lune en Lion. Et cette pleine lune en Lion, elle va vous inviter justement à être fier de tout ce parcours que vous avez traversé, toutes ces embûches, toutes les décisions que vous avez pu prendre, d'être fier aussi de pouvoir créer de nouvelles intentions, de vous amuser, de profiter. On est dans le Lion, donc on séduit, on est sûr de soi, on a confiance, on a toute la générosité à partager pour soi, pour les autres. Vous avez compris, on bouillonne d'énergie en cette pleine lune. Deuxième petite chose, Saint-Valentin, donc on va profiter vendredi. Alors les restos sont peut-être déjà bloqués. Si tu as oublié de faire plaisir à ta copine ou à ton mec, tu as encore un petit peu de temps. En tout cas, si tu es pour cette fête commerciale, petite parenthèse, bref, fête commerciale, mais on adore recevoir ces petits chocolats, ces petites fleurs, ou pas, tout simplement prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir cet homme, cette femme à nos côtés et de pouvoir se sentir aimé. Pour cette lecture, on va utiliser le Romantic Tarot. Alors, c'est le seul tarot love que j'ai trouvé. Je me suis dit, Rachel, comment c'est possible? Alors, si toi, tu as des rêves d'un tarot où on parle d'amour, où les illustrations sont représentées avec du love, je suis ouverte. Tu me dis, tu me proposes, tu m'envoies tes photos sur Instagram. Hein. Sur Instagram, on peut partager plein de choses. Donc, tu n'hésites pas. Donc, je vais utiliser celui-ci que j'ai déjà utilisé, le Romantic Tarot. Alors, édition de chez l'Oscar Abeo. Avec toujours et encore un petit livret, hein, vous le savez, le petit livret très concis, avec le minimum, mais ça suffit. Mais bon, si tu vas approfondir, il te suffira pas, ce petit livret. Donc, on va regarder le dos de deck, ce sont des roses, mais il y a des pics-pics sur les roses, donc il faut tout prendre. Et vous avez vu les illustrations, mais je vous l'ai déjà présenté. Hein. C'est un jeu que vous connaissez. J'utilise pas souvent, je l'avoue. Je sais pas. Bref, voilà, il y en a qui me parlent plus que d'autres. Peut-être que je vais le sortir pour le mois de mars, pour les mensuels. Alors, vous savez que c'est du général, les vidéos hebdo, mais vous savez que vous avez les lectures mensuelles où vous avez vos signes traités individuellement, ainsi que les lectures trimestrielles que j'ai tournées fin 2024. Donc, vous avez de quoi faire. D'accord? Et puis, si ça ne te parle pas, bah, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour toi cette semaine. Allez, on y va. Du 10 au 16. On y va, c'est parti. 5 énergies. On va regarder ce qui ressort. Évidemment, je vais compléter, recouvrir et tutti quanti. Vous savez comment ça se passe. Et puis, merci encore infiniment pour votre confiance. Alors, surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été débordée de coffrets sensoriels. Alors, c'est peut-être les cadeaux que vous faites après Noël, mais waouh, j'ai été waouh. Mais alors, je prends un plaisir de fou. Mais alors, ça me prend du temps, les gars. Je mesure, mais bref, voilà, pour tous ceux qui sont venus en consul privé, qui m'ont demandé des consuls plus, les coffrets, merci infiniment, gros big up, j'ai même eu la maman et la fille, donc merci infiniment à tous ceux qui me font confiance, et puis tous ceux qui me font confiance également sur les réseaux, et qui me soutiennent et qui sont toujours présents. Merci infiniment pour tout ça, je vous remercierai jamais assez. Allez, on y va, on recadre tout ça, et puis la poste, faites des efforts s'il vous plaît, voilà, c'est... Qui travaille à la poste, bande de coquins. Bref, on y va. Lecture, 5 cartes. On va faire une synthèse et après, on décrypte en détail. Ouf, 3 d'épée. Le fou, c'est bien. C'est bien. Tu repars à 0. Tu effaces. Waouh, l'as de bâton, c'est superbe. Bon, on ouvre avec quelque chose de délicat. Oh là là. On est en train de passer à une étape, les loulous. On est en train de passer à une étape, le monde. Le fou, l'as de bâton, le 10 d'épée, et le monde, s'il te plaît. Mais tu ouvres avec un 3 d'épée. Donc ici, de manière générale, vous savez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a une situation que tu es en train vraiment de fermer la porte. Tu fermes à double tour et tu t'en vas. Et tu dis terminus. Vraiment, professionnel, tu arrêtes de forcer peut-être une situation qui n'a pas abouti, tu vois un plan B. Une situation amoureuse, je ne peux plus subir tes mensonges, tes trahisons, ton manque de respect. 3 d'épée, comment t'expliquer que t'es frappé en plein cœur? Mais vraiment, il y a une situation qui a largement débordé l'entendement, dépassé l'entendement, et tu prends une décision vraiment de tenter ce que tu n'avais jamais osé faire.
poser des limites en laissant derrière toi cette situation. Pourquoi? Parce que non seulement tu as le fou, en plus de ça, tu as un as de bâton, nouveau départ avec... C'est comme si ce 3 d'épée là, c'était ce que tu attendais, c'était le prétexte, l'ultime dernière action pour que toi, tu passes à l'action. C'était la chose à ne pas faire, parce que c'est grâce à ça que je peux m'en servir comme prétexte, quelque part, pour dire que c'est terminé. On a un 10 d'épée, d'accord? 3 d'épée, blessure, trahison, mensonge. Tu as été trop loin, je décide de partir, et cette fois-ci, je te laisse seule, et moi, je me sauve les fesses. 10 d'épée, on a été trop loin. Il y a une situation qui a été trop loin, et on a le monde. Le fou, un as de bâton et le monde. Donc, il y a vraiment une situation que tu clôtures. Mais c'est de manière... il n'y a pas à rechigner, à se poser mille et une questions. C'est comme si tu étais avec... comment on appelle les tireurs d'élite, là. Il attendait le moindre faux pas. Et bien là, c'est toi, là. T'attends ce faux pas ici. T'attends ce faux pas, t'attends que cette chose ici, elle te fasse mal, que tu ressentes au fond de toi que tu vis, mais tu vis une souffrance ici. Il y a quelque chose qui est difficile. Hein. Je ne sais pas quoi, mais on va compléter. Il y a une souffrance qui est telle que je ne peux pas laisser passer. Le fou, je vais faire quelque chose que j'ai jamais eu le courage de faire. Partir, c'est avoir du courage aussi. Prendre une décision et... être responsable des conséquences, c'est avoir beaucoup de courage. C'est peut-être une situation par rapport à un projet ou que tu vois que ça n'aboutit pas, ou tu vois qu'on t'a fait miroiter des choses et qu'au final, t'en as un petit peu marre qu'on te prenne pour une andouille, et là, tu prends tes décisions à bras-le-corps et tu les mets en place. As de bâton, je passe à l'action. La 10 d'épée, c'est capituler totalement. Je ne peux plus continuer à accepter qu'on me prenne pour une andouille, ou qu'on me fasse croire des choses, ou qu'on me manque de respect si c'est dans le relationnel affectif avec quelqu'un. Mais là, on ne peut plus se laisser marcher dessus. Et la carte du monde, c'est que je sais que je vais sur autre chose. Je vais mettre une carte sur la 3 d'épée, c'est parti. D'accord, on a la papesse. Eh bien, c'est quelque chose que tu sais depuis longtemps, en fait. Pouf. Pour certains, il y a l'idée de savoir que votre partenaire, ou alors la situation, est plus que douteuse depuis un moment. D'accord? La papesse, elle sait les choses, mais elle ne dit pas qu'elle sait. Regardez un petit peu. La papesse, elle sait très bien, elle a ce bouquin ici. Elle a pris le temps d'observer, elle a pris le temps d'analyser. Et elle se rend compte clairement que sa patience a des limites. Ok? La patience a des limites. On continue sur l'as de bâton. Regardez, magicien, superbe. 2 as, hein. On a l'as de bâton et la première arcane majeure du tarot pour très simplement appuyer sur cette nouvelle direction que tu prends. Et il n'y a même pas de... comment dire, tu as quand même un 10 d'épée où on sent que tu as morflé quand même. Hein. Mais il n'y a même pas de remise en question. Il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas est-ce que je fais bien, est-ce que je vais être triste. Non, c'est là, waouh. Là, tu m'as donné l'occasion de te cartonner. Vous mettez une cartouche à quelqu'un, je ne sais pas dans quel contexte, mais vous clôturez quelque chose qui ne peut plus aller de la sorte. Eh bien, on a quand même ce 5 de denier. Et le 5 de denier, ben, finalement... je reviens sur ce que je viens d'expliquer, bah, tu vas un petit peu te sentir mis à l'écart, mais je pense que tu as vraiment besoin de te sauver les fesses avant toute chose. Je remets une sur la 5 de denier. Regarde, l'impératrice. Je suis obligée de te la montrer. Et ben l'impératrice, c'est maintenant que... Et tu vois, je révèle désormais ce que je sais sur toi, ou cette situation, ce projet, où on m'a prise pour une idiote, et je mets un autre plan en place. L'impératrice. C'est très beau. Donc, même s'il y a des conséquences, parce qu'il y en aura un petit peu, hein, avec le 5 de denier, malheureusement, il y en aura un petit peu, où on a vraiment le sentiment qu'on nous a pas pris au sérieux, on n'a pas été tiré vers le haut, on nous a un peu rabaissé. Parce que 10 d'épée, on nous a rabaissé, on nous a menti. Je remets une carte centrale, allez pour le fun, j'aime bien. Yes, reine de coupe. Et ben enfin, tu vas retrouver un apaisement. C'est un petit peu comme si vous considérez que la personne ne vous mérite plus. Ne mérite plus la générosité et l'amour que vous pouvez lui donner, lui porter. Je suis vraiment figée sur une relation amoureuse. Hein. Et on a quoi ici? On a le diable. Et on a la 2 de bâton. Eh bien vous, parce que vous avez désormais envie de profiter de la vie. Profiter à fond, sans retenue.
il y a vraiment l'idée d'être en roue libre. Alors, c'est vraiment le cas, hein, j'ai le sentiment qu'on est en roue libre, on a envie de profiter des choses sans aucune limite. Et ça, c'est généralement les conséquences d'une relation qui a été difficile et où on a pris le temps de se dire maintenant, il faut que je trace ma route. Je vais vous chercher un petit oracle pour compléter cette lecture. Je vous attends dans les commentaires, j'arrive tout de suite. Et je l'ai cherché partout, mais il était juste à côté de moi. Je l'avais utilisé en consulte privé. Et on va utiliser 3 cartes. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tattoo. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Donc choisis. Tu fais déjà ton choix. Même avant que j'ai tiré, tu choisis 1, 2 ou 3. Et tu fais ton choix et je vais te mettre 3 petites cartes. Dis donc. Ouais, on met un stop radical à une situation. Là, ça ne peut plus continuer. Et enfin, on reprend vraiment sa liberté ici. Et de une, allez, si elles sautent toutes comme ça, c'est impeccable. Allez, semaine du 10 au 16, avec notre petite pleine lune en Lion le mercredi 12, une petite Saint-Valentin le vendredi. Allez, elles viennent pas, je vais aller les chercher. Allez, on y va. Dernier brassage. Hop. 3 petites cartes. La première est déjà en place. 2 et 3. Tu as fait ton choix. Je vais te rapprocher, je vais te lire tout ça. Ça y est, tu as choisi. Tu mets sur pause si tu as besoin de temps. Tu sais comment ça se passe. 1, 2 ou 3. Numéro 1. Oh. Attends, j'ai pas choisi. Ah bah maintenant, je peux plus choisir la 1. Allez, moi j'ai choisi. Moi j'ai choisi la 3. Allez. Le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Alors là, ça concorde vraiment avec cette pleine lune en Lion. Hein. Briller, on est là. Carte numéro 2, nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec lui ou elle si tu te sens gêné. On ouvre, communication, on reste pas, il n'y a pas de tabou, on ouvre, d'accord, on communique. Pour ceux qui ont choisi la numéro 3, comme moi, on a le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ouais, c'est vrai que des fois, il est plus judicieux de pas forcément partager ou communiquer hein, quelque chose qui nous chagrine, parce que tu peux peut-être travailler sur ça et inverser la situation. Voilà, prendre en compte pour cette semaine, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, le silence. Très belle carte hein, pour la numéro 1. Il y a toujours quelque chose à comprendre hein, derrière ces petits messages. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous, petite clochette sur YouTube. Et puis, si tu as besoin d'une consulte privée, guidanceetmessagesdevie.com. Je vous fais des bisous. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.